À l'autre bout du monde, là où les légendes incas subsistent, j'ai décidé de poser mes valises pour quelques semaines. Et je vous emmène avec moi. Entre le désert et la forêt, ce pays regorge de culture et je n'aurais jamais cru prendre une telle claque. Mesdames et messieurs, bienvenue au Pérou. Nous sommes partis, mesdames et messieurs, périple au départ d'Angers, direction Paris. C'est ainsi que commence le périple, tout simplement, c'est-à-dire à l'hôtel. Écoutez, il est minuit et demi, et donc demain, 10h35, départ de Paris, direction Lima, 12h35 de vol, 12h35 de vol. C'est fou quand même. L'aventure commence ici, mesdames et messieurs, je suis excité. Bonjour à tous. J'ai, je sais plus, 30 minutes je crois de bus pour arriver jusqu'à Charles de Gaulle. Je vais mémoriser le circuit comme ils font les coureurs de F1. Et c'est parti, direction l'aéroport. Ça, c'est un gros avion énorme, plus énorme que ce que j'ai pris avant. Avec un peu de chance, je prendrai celui qui s'appelle le Angers. Et ça me ferait plaisir. Deuxième petit déj de la journée parce qu'il commençait à faire faim malgré tout, on s'est levé super tôt. Petit café, impeccable, j'hésitais à prendre une énorme bière, directement dans le gosier. Air France, ils ont la promesse d'un truc, c'est qu'on est bien servi, donc j'espère que j'aurai une petite coupe de champagne. Ou un truc qui arrache la gueule. Parce que, à ce qui paraît, un verre en haut, c'est 3 verres en bas. Donc là, je suis là pour m'arracher la gueule. Parce que les 12 heures, ça va bien, mais au bout d'un moment, c'est quand même un peu plus chill qu'il y a 1 an et demi quand je partais en Suède. Rappelle, il y a 1 an et demi, la tête que j'avais quand je suis parti. Et que je faisais pas le malin. En route. Tout le monde est à bord, nous chargeons les derniers bagages et nous serons prêts à partir vers Lima. Pour l'instant, un créneau de décollage nous contraint à rester au parking. Le créneau en question estime un départ environ une demi-heure après l'horaire prévu. Ça commence à parler espagnol et je commence à me baver dessus. Parce que vous vous rappelez, quand je vous ai dit qu'on partait à 10h30 tout à l'heure. Spoiler. Écoutez, il est midi 20, on n'est pas parti. C'est pas comme si j'avais encore 12 heures d'avion à faire. Allez, on garde le sourire parce que c'est quand même des bonnes vacances. Oh les brothers, je vais tellement me régaler. Regardez ce qu'on a eu. Et je me suis pris un petit champagne. Je ne mentais pas quand j'ai dit que j'allais me péter la gueule, m'exploser le crâne. D'abord je m'envoie le bide dans l'air et après le crâne en l'air. Carrément, je vais boire avant de manger. Actuellement en France, il est 22h30. Nous, il est 16h30. Donc ça fait un petit décalage. Honnêtement, je le sens pas trop du coup comme j'ai fait la sieste. Que je suis en train de survoler la Colombie, des trucs comme ça. Je vois l'Amazonie, passer beaucoup de temps avec moi-même, à réfléchir sur la vie, sur les choses du quotidien. Voilà. Bon, je suis officiellement arrivé au Pérou. Et là, faut pas que je me fasse baiser parce qu'il y a les fake taxis qui se baladent partout. Des faux taxis qui veulent juste baiser le fion. Voilà, si. Bon écoutez, là c'est que du bonus. Je vous laisse profiter de cet espagnol absolument magique. Solo hables espagnol? Sí. Ok, ok. ¿Usted habla español también? Poco. Sorry? Tengo que activar poco. ¿Usted de visita o trabajo acá? No, de visita. 3 semanas con un amigo. ¿Cuáles son las cosas que son muy grandes en Perú? Las cosas que tengo que... Oh. ¿Su primera vez acá? ¿Primera vez en Perú? Perú se caracteriza Sí. por su comida. Ok. ¿Cuáles son las principales comidas? El lomo saltado, el ceviche. El ceviche? Ah, ceviche. Por aquí no hay mucho tráfico. Donc ça, pour lui, ça veut dire pas beaucoup de trafic pour Lima. Voilà. Et ça s'étend sur des kilomètres évidemment. Salam alaikum. On est bien arrivé chez Yanis. Bonjour Yanis, le roi du burger. Oh, c'est cadré avec des connaissances du cadreur. Bonjour Yanis. Salut monsieur. Écoutez, il est 3h du matin en France. Ici, il est quoi? 20h, 21h. Ouais, 21h. Je vais aller me coucher. Douche et au lit. Allez, à bientôt.
Ok, let's go. Jour 1. Ah oui, du coup, on s'en va voir la place principale, la place Ana de Armas. On va dire que c'est des bandes rugueuses, mais un peu plus... Ah bah, oui. Pas mal l'électricité ici dans ce pays. Pas mal du tout. En fait, c'est l'Inde, mais avec pas des Indiens dedans. Là, il doit y avoir un event parce que du coup, il y a full monde. Et on peut voir dans le fond, voilà, on va pas voir, mais on va aller au pont des soupirs. Donc ça, c'est la mairie, j'imagine. La place des Armas, la Plaza de Armas. Bah, je crois ce qui est connu, c'est... Je sais pas en fait. Ouais, la place en elle-même. Ouais, le bâtiment là. Il y a la bibliothèque là-bas. Voilà la place sous un autre angle. On a une petite fontaine ici. Le beau gosse ici. Mais celui-là, il est littéralement couvert de tout. Avec le club. C'est déjà tout. Ouais. Wow. Faire un petit tour, moi. Hein. Ah ouais, je comprends. Moi aussi. C'est marrant ça. Ah, change tes... Ah, c'est vrai, je m'y attendais pas. Là, la vague de merde. Ah ouais, on voit la côte et tout. Incroyable. Bienvenue sur la face la plus connue de Lima, c'est-à-dire la Costa Verde. Mais ce qu'ils disent pas sur les photos, c'est qu'il fait jamais beau et que le trafic est absolument désastreux. Encore là, ça va. El Pacifico. Oh, elle est pas si froide en fait. Ah ouais Ah ouais, c'est vrai, un peu, ouais. Tous les Péruviens font du surf ici, j'ai l'impression. Et donc voilà Lima vue de côté. Ça repartit avec le trafic d'enculés, de salopards, de cons. Eh oui. Regarde le quel aura. Quel aura farmer. Il farme l'aura, regardez-le. Il voulait même pas traverser en plus. Arrête de fermer l'aura, bro. Ah oui, donc ce que disait Yannis, c'est qu'en gros, là, au milieu, ce qui passe entre ça là et ça, c'est le Metropolitano. C'est réseau officiel de bus. C'est pas un métro comme à Paris ou quoi, c'est vraiment un réseau de bus, mais officiel. Il y a que ça qui passe au milieu du coup. Donc ça, c'est une station de Metropolitano. Yanis, dis-nous tout, qu'est-ce que tu fais ici, Vincent? Moi, je suis stagiaire, vous savez, je suis pas habilité à répondre aux interviews. Je peux pas être à la télé. Je suis stagiaire, je fais de la programmation. Vous me filmez pas, hein? Non, Ok. c'est... Je programme, je fais que de la programmation. Pendant combien de temps? Pendant 3 mois. Et la semaine prochaine, je suis en arrêt de travail parce que je m'en vais dans le sud du pays. Le travail avant tout. Je rentre fin août, je me mets une cuite le vendredi juste après. Ah ouais? Oui, t'es convié aussi d'ailleurs. Ah, ça me fait plaisir. Pour l'instant, comment se passe le séjour au Pérou? Un mot sur les Péruviennes et sur la ville surtout. Les latinas, c'est surcoté. En tout cas, celles du Pérou le sont. Je le dis, le Pérou, le pays en lui-même est sûrement magnifique. Lima, n'y venez pas. Enfin, faut venir pour prendre l'avion, quoi. N'y venez pas, sinon ça ne sert à rien. C'est pas bien. La ville est nulle. Il fait toujours gris. Les bâtiments sont détruits. La circulation est terrifiante. Mais le pays est sûrement bien. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça. On va aller voir ça la semaine prochaine, du coup. Oui. Et un mot à dire pour les étudiants qui vont partir à l'étranger, peut-être, qui ont peur. Qui ont peur de partir à l'étranger? Qui ont peur ou faut qu'ils sautent le pas et ils savent pas si ça va bien se passer. N'ayez pas peur. Je suis venu au Pérou, je ne parle pas espagnol. Personne ne parle anglais ici. Donc, faut pas en avoir peur. Si vous avez pu communiquer, si vous avez pu avoir ce séjour, c'est sûrement que vous parlez, qu'il y a un minimum de personnes qui parlent anglais. Vous pourrez y arriver. Et combien même vous êtes asocial comme moi, il suffit de se faire une petite routine, de ne pas en sortir, de trouver les 2-3 petites personnes, d'aller aux courses s'il n'y a pas besoin de parler, de faire des choses simples finalement. Si vous n'avez pas envie, si ça vous met vraiment mal à l'aise, bah juste faites-vous une petite routine très simple et ça se passera super bien. Il a un taser dans sa putain de maison, enculé, va. Arrête. Arrête. Putain, tu vas venir par me blesser. Vas-y, touche mon doigt. Non, si. Non. J'ai jamais essayé, hein. Je sais pas si ça fait. Bah j'ai envie de tester un peu quand même, mais ça se trouve je vais me faire blesser. Tu devrais pas prendre feu, c'est déjà ça. Est-ce que je me fais électrocuter ou pas l'équipe? Abonnez-vous si je me fais électrocuter. Vas-y. Ah, ça brûle. Ça marche pas. Si, ça a touché. Non. Ah si, ça a touché. Bon, en fait ça fait pas mal, juste ça brûle un peu. Je suis pas sûr. Hein. Vas-y, refais, je te jure. Vas-y. Ah si. En fait ça m'a mordu le doigt. Ah bah tiens. Je t'ai fait cuire. Ça sent le cochon grillé. Mais là j'ai la morsure. Oh bah. J'ai la morsure du machin sur mon doigt. Écoutez, il est 13h, on est déjà à 2 bières chacun. Est-ce qu'on irait pas s'en racheter cet après? Oui, bien sûr, c'était prévu. Allez. Cet après, on va s'arracher, je pense, une vingtaine parce qu'il nous reste encore. Donc là, on est mercredi, on a jeudi, vendredi.
Samedi on part, donc on a encore jeudi, vendredi à faire. Si on commence tous les jours à 10h, qu'on est à 1 par heure à peu près. Mesdames et messieurs, l'université de Lima, là où travaille monsieur Yanis. Regardez comment c'est. En vrai, c'est spécial. Mais c'est que du béton quoi. Ils ont mis un mur végétal là histoire de dire, un petit là-bas histoire de dire, mais sinon Ah non mais à côté de ça t'en fais pas, c'est des brumisateurs dans les éviers. Comme ça consomme moins d'eau, c'est plus écologique. Donc là les mecs, on doit traverser la route 4 voies sans mourir. Regarde, après le scooter là on peut y aller. Vas-y. Vas-y. Il va falloir qu'on trouve un moyen de te foutre en garde à vue. Ça fait partie des quêtes secondaires qu'on a à faire. Il y a finir avec la boule à Z, se faire tatouer une croix gammée et finir en garde à vue. On va peut-être pas garder au montage. Accumuler le maximum d'offenses possible finalement. Ouais, celui qui en fait le plus, c'est celui qui gagne finalement. Trouver un petit restaurant, on va s'en servir en tant que bar, on va s'entuer le crâne. Au crâne de la croix du Sud, ça paraît pas mal. Regardez pas mal. L'alcool est à consommer avec modération s'il vous plaît. Oui, pas de soucis, avec modération. L'alcool est à consommer avec modération, je rappelle. On a bu, bon, c'est du sans alcool, c'est des mocktails. C'est des mocktails. Pas salam, c'est parti petits amis, je finis mon petit pisco et ensuite on passe directement à la pilsen tout simplement, la deuxième de la soirée. Yanis aussi a pris une petite pilsen aussi. C'est local. On teste les produits locaux, voilà. Il y avait marqué bière nationale, donc on y va. Voilà, donc l'objectif s'exposer le crâne au sol et on attend une assiette de poulet, de chicken. Et on a toujours cette vue magnifique. La vue de... Oh là là. Oh là là. Rizma. C'était un goûter à la base. Ça a mal tourné. Oh, à la santé du poulet. Ah, au poulet. Bon, je me permets Yanis. Hein. Ouais, t'inquiète. Bon, tu auras pas beaucoup de sauce pour nous, hein. Oh. Ah oui. Oh, c'est bon. 4. Oh la vache. Oh ça lolo, je coupe la caméra tellement c'est bon les mecs. Ah, bon appétit à tous. Hein. Le roi du burger, Vincent a tout mangé. Alors mon petit glouton, il a tout mangé. Qu'est-ce que tu as pris Vincent, le roi du burger? Est-ce que la salade, mais c'est trop bon pour la santé, du coup on touche pas. Je sais pas, c'est du rhum non? Ça sent l'eau de vie. En fait, les mecs, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est des seaux d'enculés. Alors ça, c'est la taille de mon doigt et il fait plus que mon doigt. Ouais. Là, tu vois, je comprends un peu plus le prix. Ça, c'est mon poing, il fait la taille de mon poing. On y va doucement en vrai, pas des vrais shots. C'est pire que du rhum. Oh tiens, oh, le deuxième est plus doux. La bouteille elle est ouverte, elle est servie. Bon messieurs dames, désolé, on a traqué sans vous, on a fini les shots, au final c'était bien du rhum. Bah oui, ça sentait. Ça sentait l'alcool à bouler, je suis désolé. Non, là je pense que c'est une mauvaise foi. Sachez que pour le repas, la bière, le cocktail et le shot, on a eu pour moins de 15 € par personne, voilà. C'est tellement rentable, le billet d'avion était cher, mais alors là maintenant ça kiffe. Et j'ai de quoi éponger chez moi s'il faut. Messieurs, dames, fin du deuxième jour, ici à Lima. Aujourd'hui j'ai un peu moins vlogué parce que rien ne veut plus savoir. On a été faire les courses, on a juste bu. Il n'y a pas d'happy hour. Donc voilà, là je suis un peu fatigué alors qu'il est 22h. Tous les soirs c'est ça les mecs, je me couche à 21h, c'est aberrant, il est 22h carrément. Tu bois tous les soirs. Elle est là la solution, tu bois tous les soirs. Bah ouais, mais même pas, je serais fatigué quand même. Le décalage horaire me tabasse. Mais du coup, le matin, c'est cool, je me réveille à 7h30. La journée est devant moi. Donc là, je vais me coucher. Ouais, fatigué, hein. Bonne nuit, les mecs. À demain. J'espère qu'on entend.
Bonjour à tous. C'est 3h27, 28, peut-être, je ne sais pas. Chez vous, il est 10h du matin, c'est pas trop grave. Nous, on a dormi 5h, 6h. C'est pas trop grave en vrai. Là, aujourd'hui, grosse journée. On va chercher le bus. Le bus qui va nous emmener... je sais plus comment ça s'appelle. Et aujourd'hui, on va visiter des îles. Et après, on va faire des trucs de ouf. Donc, mais d'abord, le problème, c'est qu'il faut passer par des heures interminables de bus. Donc, on va essayer de dormir. Personnellement, en tout cas. Yanis, si tu peux. Ça va mal se passer si je dors. Ouais, c'est vrai. Yanis est balade en bus, on rappelle. Force à lui. C'est bien du courage. Là, ça va être chaud. Allez, souhaitez-nous bonne chance. À bientôt. Et oui, mesdames et messieurs, on arrive déjà à la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve pour le prochain à Wakachina. Et vous allez voir, ça va être une sacrée journée.